Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 26e journée qui va se dérouler entre le 14 et le 16 mars avec 9 matchs analysés ensemble et qui sont les suivants. St. Pauli contre Hoffenheim, ensuite le 15 mars, le Werder de Brême contre Mönchengladbach, Augsbourg contre Wolfsburg, Mayence contre Fribourg, l'Union Berlin contre le Bayern de Munich, Leipzig contre Dortmund, très beau match, Bochum contre Francfort, Heidenheim contre Kiel et enfin Stuttgart contre Leverkusen. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et rejoignez la communauté qui a dépassé les 19 400. Merci encore. On jette un coup d'œil au classement où le Bayern de Munich est en tête avec 61 points, 8 points d'avance sur le Bayer Leverkusen qui est second, troisième Mayence avec 44 points, quatrième Francfort avec 42, cinquième Fribourg avec 41 points. En fin de classement, 16e barragiste Bochum avec 20 unités, 17e Kiel avec 17 et 18e et dernier Heidenheim avec 16 unités seulement. Et on attaque par St. Pauli contre Hoffenheim, le 15e contre le 13e, 4 points d'écart seulement entre les deux formations. St. Pauli ne gagne plus ces dernières semaines après avoir enchaîné 2 victoires très importantes contre Heidenheim et l'Union de Berlin, sans prendre de but de surcroît. Malheureusement, depuis 6 rencontres, ils ne gagnent plus de matchs nuls et 4 défaites où à chaque fois ils sont restés inoffensifs totalement. Ils viennent quand même de prendre un petit point à Wolfsburg très important, mais ils vont jouer contre une équipe qui ne perd plus depuis 4 rencontres, qui a gagné 2 fois à l'extérieur en plus au Werder de Brême et à Bochum, et qui ont été accrochés par contre 2 fois à la maison contre Stuttgart et Heidenheim. Mais sur ce match-là, je verrai Hoffenheim s'imposer 1-0 au St. Pauli avec la double chance N2 et une cote 1,68. On continue avec le Werder de Brême contre Mönchengladbach, le 12e contre le 9e, 4 points d'écart seulement entre les deux formations. Le Werder vient de faire l'exploit de s'imposer au Bayer Leverkusen, qui avait peut-être la tête autre part à la Champions League, sans doute, qui vient d'être sorti par la Bayern de Munich. Et le Werder en a profité, surtout qu'il est resté sur une série négative de 5 défaites consécutives. Ils viennent donc de stopper cette hémorragie. Ils vont jouer contre une équipe de Mönchengladbach qui est très bon à l'extérieur, qui vient de gagner à l'Union de Berlin et à Heidenheim, marquant 5 buts au passage. Mais par contre, à la maison, c'est beaucoup plus compliqué. 2 défaites, à chaque fois 3 buts encaissés contre Augsbourg et Mayence. Sur ce match-là, vous l'aurez compris, je verrai Mönchengladbach s'imposer 2-1 en déplacement avec la double chance N2 et une cote 1,61. Le match suivant est Augsbourg contre Wolfsburg, le 11e qui reçoit le 7e. Augsbourg est actuellement sur une série assez monumentale. Depuis 5 rencontres, ils ne prennent plus de buts. Pourtant, ils ont rencontré 3 membres du top 6, Leipzig, Fribourg et Mayence. Ils ont même gagné à Dortmund le week-end dernier. Ils vont rencontrer une équipe de Wolfsburg qui n'est pas non plus à la peine. 2 victoires, 2 matchs nuls et une seule défaite, mais c'était en Coupe d'Allemagne contre Leipzig. Donc, on peut dire que Wolfsburg est tout de même dans une belle période. Ils sont actuellement 7e. Mais sur ce match-là, je verrai Augsbourg continuer à ne pas prendre de but déjà, avec les 2 équipes qui ne marquent pas une cote à 1,87, mais je les vois gagner que 1-0. Et on poursuit avec Mayence contre Fribourg, le membre du top 3 contre un membre du top 5, donc le 3e contre le 5e, vous l'aurez compris, 44 points contre 41, 3 points d'écart seulement. Mayence vient d'enchaîner 4 succès consécutifs contre Heidenheim, St. Pauli, Leipzig et à Mönchengladbach. C'est vraiment un tueur à l'extérieur. À domicile, ils sont presque invincibles, ne prennent quasiment pas de but sur les 7 dernières réceptions que 2 équipes ont réussi à marquer, le Bayern de Munich et le Borussia Dortmund. Mais à chaque fois, ils sont partis avec un revers. Mais ils vont jouer contre une équipe de Fribourg qui n'est pas non plus à la rue, qui a réussi sur les 6 dernières rencontres à gagner à 4 reprises, mais il reste actuellement sur 2 partages de points contre Augsbourg et contre Leipzig. Mais sur ce match-là, je verrai l'équipe à domicile s'imposer 2-0 avec la double chance 1N, moins de 3,5 buts sur le match et une cote 1,64. La rencontre suivante est l'Union de Berlin contre le Bayern de Munich, le 14e contre le 1er. 35 points d'écart entre les deux formations. L'Union de Berlin vient de faire la très belle opération pour peut-être se sauver car ils n'ont que 6 points d'écart sur le barragiste et quand même un peu plus sur le premier relégable, c'est-à-dire 9 points. En tout cas, l'Union de Berlin vient de gagner à Francfort. C'est la 2e victoire à l'extérieur sur les 5 derniers matchs. Hors de leur base, ils ont pourtant essuyé quelques revers assez tonitruants au Borussia Dortmund. Ils ont pris 6-0. Ils ont perdu malheureusement beaucoup trop de matchs à la maison pour espérer être beaucoup mieux au classement. 3 revers sur les 5 derniers matchs donc chez eux. Ils vont jouer en plus contre le Bayern Munich qui vient de sortir le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions. 5 buts marqués, 0 encaissés.
Par contre, au milieu, et c'était le week-end dernier en championnat, ils ont perdu inexplicablement contre Bochum, même si en effet ils ont pris un rouge, mais quand même, quand on mène 2-0 à la maison et qu'on est le Bayern de Munich, on ne doit pas prendre 3 buts contre une équipe qui est barragiste. C'était sans doute un accident, en tout cas ils se sont relâchés sur cette rencontre, mais on remarquera que 4 victoires sur les 5 derniers déplacements, toutes compétitions confondues. Il reste tout de même très compliqué à jouer, en tout cas je vois sur ce match-là, le Bayern de Munich s'imposait 3-0 en déplacement, avec le leader à un handicap -1, donc il faut qu'il y ait au moins 2 buts d'écart, mais s'il y a pile un but d'écart, la cote sera remboursée, et c'est une cote à 1,55. Et on continue avec Leipzig contre Dortmund, le 6e contre le 10e, 4 points d'écart seulement entre les deux équipes. Vous l'avez bien entendu, Dortmund est que 10e du classement. Ce genre d'affiche normalement opposait 2 équipes du top 4, mais là, cette année, ce n'est plus du tout la même chose. Leipzig n'a gagné qu'une seule fois sur les 5 dernières rencontres. Et encore, c'était en Coupe d'Allemagne contre Wolfsburg. Sinon, en Bundesliga, ils viennent d'enchaîner 4 matchs sans victoire, 3 matchs nuls et une défaite à la maison contre Mayence. Mais ils vont jouer contre une équipe de Dortmund qui est très irrégulière, qui vient de se qualifier malheureusement aux dépens de Lille en Ligue des Champions aujourd'hui, gagnant 2-1. Ils ont perdu le week-end dernier contre Augsbourg. C'est une équipe qui, en Bundesliga, était très mauvaise à l'extérieur, qui à la maison n'est pas beaucoup mieux malheureusement. Si on prend les 5 derniers matchs de Bundesliga, il y a quand même 3 revers et 2 victoires, dont un 6-0 contre l'Union Berlin, mais ce n'est pas suffisant pour espérer remonter au-dessus de la 10e place. Sur ce match-là, je verrai Leipzig s'imposer 2-1 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé, c'est match nul, avec une cote 1,78. Le match suivant est Bochum contre Francfort. Bochum est actuellement barragiste alors que Francfort est 4e. Les objectifs ne sont pas du tout les mêmes. Bochum vient de gagner au Bayern de Munich, créant l'exploit sur les 5 dernières rencontres. On n'oubliera pas qu'ils ont également battu Dortmund, ont accroché Kiel et Wolfsburg. Ils n'ont d'ailleurs perdu qu'une seule fois, c'était à la maison contre Hoffenheim, mais rappelons que Bochum était totalement largué, n'avait pris je crois que 2 points en tout début de saison, donc depuis c'est le jour et la nuit, d'ailleurs ils ont abandonné la lanterne rouge à Heidenheim, ils sont actuellement barragistes à 2 points seulement du premier non relégable, ils peuvent très bien se sauver, ils vont jouer contre une équipe de Francfort qui va jouer ce jeudi contre l'Ajax d'Amsterdam, se qualifiant peut-être pour les quarts de finale car ils ont gagné à l'extérieur à l'Ajax au match aller. Il reste quand même en Bundesliga sur 3 revers consécutifs, 2 tolls prises contre le Bayern de Munich et contre Leverkusen, 8 buts encaissés au total et une défaite ce week-end contre l'Union Berlin, ce qui était beaucoup moins prévisible même si cette rencontre se retrouvait entre 2 matchs de Coupe d'Europe. Mais sur ce match, je verrai un partage de points à but partout avec le away no bet et le match nul remboursé ses victoires de Francfort à l'extérieur pour assurer le coup et une cote à 2,19. L'avant-dernière rencontre sera Heidenheim contre Kiel, 2 équipes qui sont malheureusement relégables. Le 17e contre le 18e, Heidenheim reste sur des matchs malheureusement sans victoire sur les 10 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Un seul succès, c'était à Copenhague en Europa League Conférence. On les voyait se qualifier pour les 8e de finale de cette compétition, mais malheureusement au match retour, ils ont perdu 3-1 après prolongation. Cela leur fait donc une seule victoire sur les 10 dernières rencontres et surtout 7 défaites, 2 partages de points quand même sur les 3 dernières rencontres contre Leipzig et contre Hoffenheim, ce qui peut-être les fait espérer se sortir d'une situation vraiment très compliquée, mais ils vont jouer contre une équipe de Kiel qui se laisse pas faire, qui vient de gagner à l'Union Berlin et qui a accroché Stuttgart. Mais sur cette rencontre, je verrai quand même Heidenheim reprendre un peu le fil conducteur de son sauvetage avec une victoire 2-1 avec les 2 équipes qui marquent et une cote 1,65. Et on finira avec Stuttgart contre Leverkusen. Stuttgart est 8e alors que Leverkusen est second avec presque 20 points d'écart entre les 2 équipes. Stuttgart a eu de très mauvais passages cette saison et actuellement ils en sont dans un car ils viennent de perdre contre Wolfsburg et le Bayern de Munich chez eux et ont été accrochés à l'extérieur à Hoffenheim et à Kiel. Donc cela fait 4 matchs sans victoire. Rappelons qu'ils ont eu la même passe, voire pire, avec un gros revers contre le Paris Saint-Germain en Champions League, d'où ils ont été sortis, et des défaites contre Mayence et Mönchengladbach qui étaient avant et après. Ils ont eu quelques bons passages avec quelques petites victoires, mais ce n'est pas suffisant. Pourtant, ils sont 8e. Ils espèrent encore accrocher quelque chose, car ils ne sont qu'à 2 points de Leipzig, qui est 6e. Du côté, par contre, de Leverkusen, ils sont dans leur plus mauvaise passe depuis au moins 1 an et demi. Ils viennent de perdre 3 fois consécutivement, 2 fois contre le Bayern de Munich, se faisant sortir de la Champions League, et un revers le week-end dernier contre le Werder de Brême à la maison. Cela fait 3 matchs qu'ils n'ont pas marqué. Je crois que c'est même inédit depuis très longtemps. Ils sont tout de même encore à 8 points du Bayern de Munich, qui s'est également incliné à la maison contre Bochum. On en a déjà parlé.
Il reste encore un objectif sûr et certain pour le Bayer Leverkusen, c'est de gagner la Coupe d'Allemagne. Ils vont être opposés à une équipe de 3e division, l'Arménienne Bielefeld, le 1er avril. En tout cas, sur cette rencontre, je verrai Leverkusen s'imposer 2-1 quand même à l'extérieur, avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul, et une cote à 1,66. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!